la politique de l'Union européenne, finalement, ces accords de libre-échange qui sont la cause du pillage et de l'immigration contrainte des peuples du Sud. Donc pour poursuivre cette analyse sur la coopération Nord-Sud, je vais inviter maintenant l'ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali et une grande militante de la cause altermondialiste, Aminata Traoré. C'est à vous. Merci. C'est avec un immense plaisir que je participe à cette convention. Nous ne venons pas vous soutenir, Sophie. Nous avons le devoir d'être ici. Parce que tout est dans le récit. Tout est dans le récit, le respect, la solidarité internationale ou le mépris. Il y a un discours de mépris qui circule en ce moment sur le Mali. Le Mali qui aurait été sauvé. Le Mali, il y a pratiquement un consensus sur le fait que l'actuel président, s'il n'a pas réussi à inverser la courbe du chômage, au moins il a sauvé le Mali. Mais qui demande l'avis des Maliens? Personne. C'est humiliant. C'est humiliant pour nous parce que le résultat des courses, c'est de faire du Mali le symbole de l'État failli, une armée incapable de défendre son territoire, l'endroit où il faut être militairement aujourd'hui pour compter parmi les grands. Moi, je pense que c'est une sorte de coalition internationale contre un pays qui n'a rien demandé à personne, qui ne se serait pas trouvé dans cette situation si un certain Nicolas Sarkozy n'avait pas violé la résolution 1973 des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il faut en finir avec le discours du Mali, menace pour la sécurité internationale. Le Mali n'est pas une menace pour la sécurité internationale. C'est l'ordre cynique du monde qui est un péril pour nous tous. Dans un monde, une économie mondialisée qui doit énormément au continent noir depuis le début du capitalisme, l'accumulation primitive du capital est passée par la force de travail des Africains, les richesses du continent africain. Et il s'avère aujourd'hui que la France revient au pacte colonial. Le pacte colonial, dans un monde prétendument ouvert, en fait, l'idée des anciennes puissances coloniales, c'est de continuer à faire commercer avec eux, mais pas avec la Chine, le Brésil et les prétendument émergés, parce qu'ils ne le sont pas non plus. Nous sommes dans le même bateau. Mais il s'agit de contrer l'avancée des BRICS en Afrique, d'imposer aux Africains des guerres dont nous n'avons pas les moyens. Nous avons mieux à faire que d'investir aujourd'hui dans des armes. Et c'est l'investissement dans la solution militaire qui pousse aujourd'hui, en plus du chômage, de la pauvreté et de la sécheresse, pousse aujourd'hui des milliers et des milliers d'Africains au suicide, c'est-à-dire emprunter les embarcations de fortune que vous voyez, ou alors à s'engager à saisir la perche du radicalisme. Les deux puisent dans le même terreau de l'injustice et d'un modèle de développement défaillant. Je crois que la France et l'Europe feraient mieux de se pencher davantage sur la crise du développement. C'est un modèle économique de transformation de nos sociétés qui n'a pas marché et qui n'a pas vocation à nous développer. Parce que les développeurs se sont enrichis à notre détriment. Le chômage, la précarité et la pauvreté de masse que vous dénoncez ici commencent d'abord en Afrique. Bien avant la Grèce, c'est l'Afrique qui a subi les politiques d'ajustement structurel. C'est pour ça que nous nous reconnaissons dans vos luttes.
je me dois de témoigner parce que le mépris pour l'Afrique subsaharienne est profond. Parce que le racisme anti-noir est une réalité liée au fait que nous ne savons pas nous développer. Nous ne savons pas nous développer. Et nous voyons dans le développement depuis le départ un projet d'occidentalisation du monde. Soyez comme nous, faites comme nous, mais restez chez vous. C'est ça, c'est ça qu'il nous est demandé de choisir. Nous sommes également au cœur du débat, bien sûr, sur le libre-échange, libre, prétendument libre, et entre égaux. Si vous vous élevez contre le TAFTA et le CETA, alors sachez que des accords dits de partenariat économique sont infligés à l'Afrique, que les dirigeants africains, sous la pression de l'Union européenne, ont dû signer, et qu'un pays comme le Nigeria, aujourd'hui, meurtri par Boko Haram, alors on veut bien sauver, bring back our girls, on veut bien sauver les 219 jeunes filles enlevées par Boko Haram, mais on ne veut rien savoir du fait que le Nigeria est l'un des pays qui continue de résister aux accords de partenariat économique, qui dit si vous voulez qu'on s'en sorte, permettez-nous de nous industrialiser. Mais l'Europe ne l'entend pas de cette oreille. Donc, nous avons des accords de partenariat économique qui ne sont pas des accords. Nous avons des accords migratoires dont nous ne connaissons pas les termes. Nous avons les accords militaires et nous avons les accords monétaires. Parce qu'une bonne partie, les 15 pays de l'Afrique francophone, n'ont que le franc CFA. Et un franc CFA est géré par le Trésor français. Quels sont les Français qui accepteraient aujourd'hui que leur indépendance monétaire dépende des États-Unis ou d'ailleurs? Le problème est posé, il est aussi le nôtre. Alors, pourquoi je dis que c'est le même combat? Le choix que vous faites de l'humain est central pour nous. Au Mali, nous avons adopté, quand j'étais ministre de la Culture, une politique de développement basée sur l'humanisme malien. Que nous n'ayons pas les capitaux, l'expertise, l'armement. Mais s'il y a quelque chose qui est également partagé, tous les peuples ont cette capacité de réagir, de résister en puisant dans ce qu'on appelle l'humanisme. Mais le système ne s'est jamais adressé à l'humanisme, c'est-à-dire à l'intelligence des humains. Je crois qu'aujourd'hui, on nous pousse surtout à nous regarder en chien de faïence. Alors, donc, je suis de tout cœur avec vous. Merci.